Match en retard de la 7e journée de Ligue 2 BKT. Bordeaux 13e reçoit Caen 11e. Deux formations prétendantes à la montée mais qui ne sont pas dans les clous actuellement. Les Girondins sortent d'un revers à Grenoble pendant que les Malherbistes s'inclinaient à domicile face à Guingamp. Après avoir connu un mois d'août radieux, ponctué de 4 victoires sans encaisser de but, les hommes de Jean-Marc Furlan ont enchaîné septembre par 4 revers consécutifs. Alors si le Matmut Atlantique n'est peut-être pas le meilleur endroit pour rebondir, il faut se souvenir aussi que les Bordelais s'y sont déjà inclinés, dont la dernière réception en date face à Auxerre, 4 buts à 2. Et c'est en cela où les Malherbistes sont opportunistes dans les premiers instants avec cette frappe de Godson Kérémé. C'est topé, mais ça se transforme en passe décisive pour Alexandre Mendy, l'attaquant bissau-guinéen qui marque son 7e but de la saison pour tromper Rafal Stracek, le gardien girondin. Au quart d'heure de jeu, ça fait 1-0 pour Caen. Mais à la 34e minute, le long ballon de Danilo Ignatenko intime ce trou et Zuriko Davitashvili en profite pour éliminer Mandrea et marquer dans le but vide. Première réalisation de la saison pour les Géorgiens. Un but partout. C'est le score à la pause. À 2 reprises cette saison, Caen a mené sans être parvenu à s'imposer. Et surtout, Bordeaux parvenu à retrouver le chemin des filets après une dizaine de 2 matchs et le 0-0 à Guingamp et le revers 2-0 au Stade des Alpes de Grenoble. Jean-Marc Furlan ne s'est jamais incliné 5 matchs de suite sur un banc de Ligue 2 BKT. Il espère voir ses hommes résister dans ce deuxième acte parce que les Bordelais ont la maîtrise, ont la possession, auront tenté leur chance pour un total de 19 tirs durant cette rencontre. Et parmi ceux-ci, il y a Albert Ellis qui avait faussé compagnie à la défense malherbiste. Le contrôle de la poitrine de l'attaquant hondurien est bon, mais son lob est mal ajusté pour lober Anthony Mandrea. C'était la plus nette occasion des hommes de David Guillon en deuxième période. Plus rien ne sera marqué. Un partout, score final. Aucune des deux équipes ne se relance vraiment. Bordeaux aura tout de même proposé un match globalement solide avant de recevoir Laval, le leader. Caen, de son côté, stoppe l'hémorragie de défaite avant de se rendre à Rodez.